Ils sont élus pour comme 5 ans. Comme c'est le cas aux États-Unis. Voilà. Si vous êtes là, la dernière fois, vous avez suivi Biden. Vous avez suivi Biden négocier durement parce que les États-Unis étaient en passe d'être un État en faillite. Parce que si on ne pouvait plus emprunter pour faire vivre l'administration. Et c'est en cela d'ailleurs que la CPR a insisté. Étant donné que c'est le peuple qui paye, étant donné qu'un penseur nous dit que l'homme public, il ne produit pas, il consomme. Il consomme quoi? Il consomme le superflu du peuple qui devient le nécessaire du public. C'est quoi le superflu en fait? Si M. Diallo, aujourd'hui directeur général de FIM, il a un salaire de 25 millions et que pour vivre décemment avec sa famille, à tout point de vue, il a besoin de 15 millions, les 10 millions deviennent le superflu. Pour aller chercher des taxes dans ça, M. Diallo ne va pas crier. Mais combien en Guinée sont capables de se suffire avec leur salaire? Ils se comptent au bout du doigt. Bien entendu. 50% au moins des Guinéens vivent avec moins de $1 par mois. Et puis on nous dit il faut continuer à multiplier. Regardez un peu ce qui s'est passé en 2010. Lansana Conté nous laisse une constitution avec la Cour suprême comme, si vous voulez, l'institution supérieure sur le plan judiciaire. Qu'est-ce qu'on a fait, l'innovation, en 2010? C'est d'extraire dans cette constitution, dans cette cour suprême, la chambre constitutionnelle, la chambre économique, pour en faire des institutions, sans même se poser la question, est-ce que nous avons les bureaux pour les abriter? Aujourd'hui, ces institutions sont où? Là-dessus, qu'est-ce que vous proposez en termes de réforme institutionnelle? Nous disons, pour le judiciaire, par exemple, nous pensons que une cour suprême, ça suffit. 7 membres ou 9 au maximum, ça suffit. Il faut autour d'eux mettre des gens qui sont suffisamment formés pour les... En tout cas, on peut opter pour cela. C'est possible qu'on opte pour cela. Par contre, il faut que la justice aille plus proche des populations. Aujourd'hui... Quoi faire? Mais bien sûr, créer par exemple des cours de justice de paix dans les communes, à travers le pays. Vous prenez par exemple une préfecture comme Guékédou avec 11 sous-préfectures et vous avez une justice de paix avec à peine combien de magistrats? 3 ou 4. Mais nous avons un ministre Charles a dit que ces justices de paix vont être transformées en TPI. Nous avons un dossier qui traîne devant la justice de paix de Lola depuis 2018, quand on a violenté 19 de nos militants des oreilles sciées. Jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas le moyen de convoquer juste suite aux élections locales. Alors, il faut que nous ayons la justice à la base. Maintenant, vous prenez le pouvoir législatif. Aujourd'hui, on nous élit les députés selon 2 modes. Le premier, c'est l'uninominal. Mais regardez un peu l'uninominal. C'est en violation claire du principe fondateur d'une république, l'égalité en droit et en devoir. Les statistiques des élections, du recensement général de la population et de l'habitat de 2014 donnaient combien d'habitants à Kaloum? 62 000. 62 000. Et ça donnait combien à Matoto? Plus de 500 000. Matoto est représenté par une personne et Kaloum par une personne. Est-ce que vous pensez que cela est juste? De l'autre, on nous fait élire 2/3 des députés qui sont loin de toute réalité guinéenne. Il suffit d'être ami au président d'un parti politique pour que tu vous met à une sois bien position positionné élective, sur la liste. même si tu ne connais même pas le village dans lequel tu es né ou le quartier même dans lequel tu vis, même si tu ne connais même pas les problèmes de ce quartier, tu te retrouves à l'Assemblée nationale. C'est pas pour rien que vous voyez les législatures dans notre pays se faire pendant 5 ans, aucune proposition de loi sur la table, sauf les projets de loi qui viennent du gouvernement. Pour finir avec ça, nous avons proposé ceci.